Bonjour, je suis Mathias Gay, pharmacien dans le 12e arrondissement de Marseille, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance et le maintien à domicile. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'arthrose. Nous allons vous rappeler ce qu'est l'arthrose, comment la traiter et quelle est la conduite à tenir face à un malade atteint de cette maladie. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Domitis Labadiane dans le 3e arrondissement de Marseille. Domitis est un acteur incontournable des résidences autonomie en France, avec 180 résidences sur tout le territoire français. Les articulations sont les points de contact entre deux ou plusieurs os. Elles assurent la mobilité de notre squelette. L'articulation comprend plusieurs structures. La première, le cartilage, il recouvre les surfaces osseuses articulaires pour améliorer le glissement articulaire. Le deuxième, la membrane synoviale, elle tapisse l'intérieur de l'articulation, elle protège l'articulation et permet son bon fonctionnement. Les ligaments et la capsule articulaire, ce sont des super scotch relativement élastiques qui stabilisent les deux os pour éviter qu'ils se déboîtent. L'os, et ensuite les muscles, ils ont un rôle eux aussi de scotch, comme les ligaments, mais aussi le rôle de moteur qui permet à l'articulation de se bouger. Ils s'insèrent à l'os par l'intermédiaire de leurs tendons. L'arthrose est une maladie articulaire chronique caractérisée par une usure du cartilage. Plus simplement, c'est un vieillissement des articulations liées à leur usure. L'arthrose touche l'ensemble de l'articulation. Elle apparaît le plus souvent aux genoux, aux hanches, à la colonne vertébrale et aux mains. Les muscles et les tissus entourant l'articulation sont souvent touchés eux aussi. L'arthrose est la maladie des articulations la plus répandue en France. Elle est la deuxième cause d'invalidité dans notre pays. C'est donc un réel problème de santé publique qui représente une des principales causes de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Il existe plusieurs facteurs de risque identifiés. Les facteurs de nature variée sont associés au risque de développer une arthrose. Le premier, l'âge. La maladie concerne en effet seulement 3% des moins de 45 ans, mais 65% des plus de 65 ans et 80% des plus de 80 ans. Un excès de pression sur les articulations, en augmentant les contraintes mécaniques, l'obésité, le port fréquent de charges lourdes, une activité physique trop importante ou la pratique mal contrôlée de certains sports peuvent favoriser le développement de l'arthrose, notamment au niveau des hanches et des genoux. Des désordres métaboliques, générés par le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle ou encore l'excès de cholestérol. Certaines autres maladies de l'articulation comme la goutte ou la polyarthrite rhumatoïde. Certaines maladies osseuses au contact de l'articulation. Certaines anomalies anatomiques comme des déviations de l'axe de la jambe ou des dysplasies de la hanche, ainsi que des séquelles de traumatisme comme des fractures articulaires, des entorses négligées, une luxation, une ablation du ménisque. La génétique, avoir des membres de sa famille atteints et dans certains cas, un facteur de risque. Par exemple, l'arthrose des mains peut être héréditaire. Enfin, des facteurs sociodémographiques comme l'âge et le sexe féminin qui est plus touché. Parmi les symptômes de l'arthrose figurent des douleurs, des gonflements, des raideurs et des difficultés à bouger l'articulation touchée. Dans les stades avancés, la mobilité des articulations devient limitée. Difficulté à se saisir, à manipuler des objets, à se déplacer, à s'habiller. Dans l'arthrose, les lésions du cartilage ne régressent jamais. L'évolution est aléatoire. L'évolution de la maladie peut être rapide ou peut également évoluer lentement, sans induire de handicap majeur. Tout au long de la maladie, deux états se succèdent chez les patients à un rythme imprévisible. Des phases chroniques, au cours desquelles la gêne quotidienne est variable et la douleur modérée. Des crises douloureuses aiguës, accompagnées d'une inflammation de l'articulation, au cours desquelles la douleur est vive, survenant dès le matin et parfois la nuit. Ainsi, le patient atteint d'arthrose peut ressentir des douleurs lorsqu'il sollicite son articulation, et le repos améliore son état. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la douleur peut être déclenchée par des activités ordinaires et peut devenir imprévisible, se manifestant pendant le repos ou le sommeil. L'articulation peut devenir raide, notamment au lever, ou après un long moment immobile, et se déverrouille ensuite. Si elle reste bloquée, il faut alerter le médecin. Lors de fortes phases inflammatoires, l'articulation peut gonfler. On peut aussi avoir une sensation de grincement ou de craquement. Le patient peut avoir la sensation que l'articulation cède. Globalement, l'articulation ne fonctionne pas bien et ça le handicape. Le patient va avoir de la difficulté à exécuter certains mouvements et gestes, comme par exemple attacher des boutons qui exigent une motricité fine, écrire avec un stylo, saisir des poignées de porte, ouvrir et fermer des robinets, marcher, entrer dans une voiture ou en sortir, enfiler ses chaussures, se lever d'une chaise, s'accroupir, s'agenouiller,
monter un escalier, enfiler une chemise ou une veste, tenir des objets qui nécessitent un mouvement soutenu de l'épaule comme utiliser un séchoir à cheveux ou tenir un volant. Tous ces exemples montrent la difficulté de faire les gestes du quotidien et l'augmentation des risques de chute, d'accident ou de blessure. L'aide d'une personne pourra devenir nécessaire pour accompagner le patient. En premier lieu, on commence par des traitements non médicamenteux adaptés aux patients. Le but est de ralentir la progression de la maladie. Ils doivent être fonction des autres traitements et de la localisation de l'arthrose. En général, il est recommandé de perdre du poids, surtout pour les arthroses du genou, avoir une alimentation équilibrée et diversifiée, pratiquer une activité physique régulière et d'intensité modérée en dehors des poussées inflammatoires, comme marcher pendant 1 heure 3 fois par semaine par exemple. Éviter de porter des charges lourdes, adapter son environnement à son état de santé, avec des barres de maintien, ranger les objets à portée de main, se munir d'une canne lors des phases douloureuses aiguës pour éviter les chutes, porter des semelles orthopédiques en cas d'arthrose du genou. Il est capital que le patient se prenne en charge pour gérer son arthrose. Votre aide pour l'accompagner sera déterminante. Votre accompagnement pour lui rappeler les règles d'hygiène, les conduites à tenir, conserver un poids sain, pratiquer une activité physique adaptée sera un atout majeur pour améliorer le quotidien de votre bénéficiaire. Les traitements médicamenteux. Le but principal est de soulager la douleur, toujours en association avec les mesures non médicamenteuses vues juste avant. Parmi les traitements, il existe des médicaments antidouleurs, à base de paracétamol le plus souvent, des anti-inflammatoires en cas de crise, des injections, des traitements symptomatiques d'action lente qui soulagent et qui apporteraient du confort au patient. Un bénéficiaire qui a mal subit cela comme une torture. Vous devez être vigilant à la bonne prise des médicaments et éviter une surconsommation. En cas de doute, alertez la famille ou l'équipe soignante, médecin, infirmier. Enfin, dans le cas les plus avancés des arthroses du genou et de la hanche, une prothèse peut être envisagée pour améliorer la qualité de vie et la motricité du patient. Il existe aussi la possibilité d'aller en cure thermale. Les cures thermales permettent un soulagement des douleurs, une amélioration de la mobilité et donc de la qualité de vie. Ces cures peuvent permettre de diminuer la prise de médicaments. Les stations thermales ayant l'agrément rhumatologie peuvent accueillir les patients souffrant d'arthrose. Bonjour, je suis Lionel Lamotte, ergothérapeute, intervenant auprès de personnes âgées et de personnes présentant des handicaps, aussi bien en établissement qu'en domicile. Avec un patient souffrant d'arthrose et de manière adaptée à ses difficultés, il convient de préserver une activité physique, éviter de prendre des risques supplémentaires pouvant aggraver les troubles, limiter les déformations et adapter son environnement. Pour préserver une activité physique, il faut pratiquer une activité physique régulière et modérée, sans à-coups, comme le cyclisme, la natation et la marche à pied. Il faut détendre les muscles par des étirements. Il faut réaliser des auto-exercices que nous allons voir ensemble. Sur de l'arthrose du genou, par exemple, la gonarthrose, des postures en extension du genou, du renforcement du muscle quadriceps ou des renforcements des muscles ischio-jambiers. Sur la coxarthrose, l'arthrose de hanche, une posture en extension de la hanche, des étirements de la hanche et du renforcement des muscles de la hanche. Il faut également éviter de prendre des risques supplémentaires pouvant aggraver les troubles. Ainsi, mettre les articulations au repos au cours des crises douloureuses. Ne pas garder la même position trop longtemps. Adapter ses activités à sa condition et ne pas forcer. Éviter de porter des charges lourdes ou les mouvements amples. Réaliser ces gestes différemment, ramasser un objet au sol, attraper un objet en haut d'une étagère. Il faut enfin limiter les déformations en portant des semelles orthopédiques ou disposer d'orthèses et d'appareillages pour le poignet, le genou, les doigts. Il faut également adapter son environnement, réorganiser son lieu de vie, utiliser des aides techniques, installer des barres d'appui au WC dans la salle de bain, installer des mains courantes dans les escaliers, utiliser un cadre de toilette ou un abattant de WC réhausseur. Il faut modifier son logement également, en enlevant la baignoire et en mettant une douche, en installant un WC rehaussé. En conclusion, il faut adapter les activités quotidiennes pour minimiser la douleur, encourager des mouvements doux pour maintenir la mobilité et favoriser le bon accompagnement du bénéficiaire arthrosique. Posture en extension du genou.
Allongez-vous à plat, ventre sur un lit ferme, en laissant dépasser les pieds et les jambes en dehors. Cela va naturellement mettre votre genou en extension. Posture en extension de la hanche. Pendant des moments de lecture par exemple, allongez-vous à plat, ventre sur un lit ferme ou un tapis, en relevant le tronc et en reposant sur les avant-bras et les coudes. Étirement de la hanche. Allongez-vous sur le dos, en bout de lit, les fesses reposant sur le bord du lit. Pliez une jambe et amenez le genou le plus près possible de votre poitrine. L'autre jambe est détendue, dans le vide, en prenant soin de ne pas appuyer le talon reposant sur le sol. Maintenez la position pendant 10 secondes, puis relâchez. À faire 10 fois de chaque côté. Renforcement des muscles de la hanche. Couchez-vous sur le côté. Prenez soin de vous installer confortablement en vous accoudant et en reposant votre tête sur la main. Maintenez votre dos droit, ne vous cambrez pas. Stabilisez la position en fléchissant un peu la jambe qui repose sur le sol et en posant devant vous la main opposée. Élevez la jambe tendue en l'écartant de l'axe de votre corps et maintenez la position pendant 10 secondes, puis reposez la jambe au sol, à faire 10 fois de chaque côté. Renforcement du muscle quadriceps, c'est-à-dire le muscle qui se trouve en avant de la cuisse. Asseyez-vous bien droit sur une chaise avec un repose-pied. Un annuaire de téléphone peut parfaitement faire l'affaire. Tendez ensuite la jambe à l'horizontale en prenant soin de ne pas décoller la cuisse de l'assise de la chaise et en redressant la pointe du pied vers vous. Maintenez cette position pendant 10 secondes, puis relâchez, à faire 10 fois de chaque côté. Renforcement des muscles ischio-jambiers qui se trouvent en arrière de la cuisse. Dans la même position que précédemment, assis bien droit sur une chaise avec un repose-pied sous le talon, écrasez avec force le talon sur le repose-pied. Maintenez la pression pendant 10 secondes, puis relâchez. À faire 10 fois de chaque côté. Vrai ou faux? L'arthrose apparaît rarement au-delà de 65 ans. Les hommes sont plus touchés que les femmes. L'obésité est un facteur aggravant. L'arthrose est une des causes principales de perte d'autonomie en France. Vrai ou faux? On peut guérir de l'arthrose. L'arthrose est une maladie contagieuse. L'arthrose évolue toujours très rapidement. Certaines aides techniques, cannes, barres d'appui, peuvent faciliter le quotidien. Vrai ou faux? Plus on a mal, plus on doit augmenter les doses de médicaments. Manger sainement participe au traitement. Il faut éviter de porter des charges lourdes. Le seul traitement est la chirurgie. Qu'est-ce que la gonarthrose? Est-ce l'arthrose des supporters lyonnais? Est-ce l'arthrose du genou? Ou est-ce l'arthrose de la hanche?